Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, aujourd'hui à Réseau Santé, il sera question de réapprendre à vivre à l'aide des chevaux. Bien oui, une émission sur les chevaux que j'adore, j'aime les chevaux. Patricia, tu le sais parce que tu en as fait pas mal longtemps, toi. Oui, j'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune. Puis d'ailleurs, on parlait un petit peu avant l'émission, puis moi, ce que ça me faisait penser par rapport à quand je faisais de l'équitation, puis maintenant, mon contact avec les chevaux, je les vois de loin. Oui, c'est impressionnant, mais on les voit de loin dans un enclos. On n'a pas le même contact qui va vraiment, qui aide beaucoup, je pense, dans certaines circonstances. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous pour la deuxième fois Chantal de Soucy de Équisance. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. Peut-être pour les gens à la maison, un petit peu expliquer ton parcours. On te connaît un peu, mais quand même. En fait, je suis la fondatrice et la directrice générale d'Équisance. Pendant 10 ans, j'ai été aussi celle qui est beaucoup intervenue auprès des enfants en équitation thérapeutique, donc instructeur en équitation thérapeutique. Et à la base, j'ai étudié en éducation spécialisée et maintenant, je prends des cours avec toi. J'utilise beaucoup les huiles essentielles, l'aromathérapie avec les chevaux, essentiellement avec les animaux. Puis, dans le fond, ce qu'on vient parler aujourd'hui, qui nous interpelle beaucoup, parce que dernièrement, écoute, ça a été le Journal de Montréal, ça a été la télévision. En tout cas, tu as fait pas mal de percées parce qu'il y a un programme que tu fais qui a été wow, qui est le programme PAVÉ. Oui, explique-nous un petit peu plus. Le programme PAVÉ, c'est le programme d'aide aux vétérans en équithérapie. Alors, comme je viens d'un monde de cadets, tout ce qui est militaire m'a toujours resté. J'ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel qui est devenu un mentor pour moi. Et cet homme-là, c'est un lieutenant-colonel qui est maintenant à la retraite. Et quand je lui ai parlé de ce que j'avais envie de faire avec les militaires, il a été emballé par la chose et là, on a commencé à se lancer. Pour les vétérans en état de stress post-traumatique plus particulièrement, alors tous ceux qui reviennent de la guerre qui sont un peu plus... touchés. Un peu plus touchés et pas juste au niveau mental, mais il y en a qui sont touchés au niveau physique, il y en a qui ont des blessures physiques aussi. Alors, le programme PAVÉ, oui, c'est un programme d'aide et de séances d'intervention qui se font au sol avec les chevaux, mais on pourrait aussi monter ces gens-là à cheval pour les aider au niveau physique. Puis quand tu dis au sol, parce que moi, j'ai pas l'image, les gens à la maison non plus. Tu as un cheval, puis au sol. Moi, je me voyais dessus, partir à courir. Là. Non, effectivement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, on est en liberté dans un enclos avec le cheval. Ça peut être un cheval, ça peut être plusieurs chevals. Il y a 2 intervenants, donc un spécialiste en santé mentale et un spécialiste équin. Et ces 2 personnes-là vont utiliser le comportement du cheval pour les refléter aux clients. Alors, c'est vraiment des séances d'intervention qui permettent aux clients d'avoir des prises de conscience et de faire des prises de conscience pour ensuite expérimenter des choses et mettre en place des outils différents qui vont se refléter dans sa vie. Exemple, on a le projet pilote qui a eu lieu en début d'année. On est arrivé avec des résultats. Les commentaires qu'on reçoit des vétérans en ce moment, c'est beaucoup, je suis dans un milieu très calme. On est dans la nature, on est avec les chevaux. Le cheval c'est ça. Le cheval est très gros, il est impressionnant. Ça me sort de ma zone de confort. Oui, ça, c'est sûr. Alors, les vétérans qui sont en état de stress post-traumatique, généralement, vont s'isoler. Alors, le fait de le faire sortir et de l'amener dans un coin de nature, ça l'aide déjà vraiment beaucoup. Ce qui nous dit... Oui? Par rapport, je m'excuse, j'interromps, mais ça reste isolé aussi quand même. C'est pas dans une foule, c'est quand même super relax, dans la nature. Tu es tout seul avec un cheval puis 2 intervenants. Oui. Fait que c'est graduel. C'est intime. C'est ça, exactement. C'est intime. Alors, c'est sûr qu'on a le gros bâtiment qui est là, on a beaucoup de va-et-vient qui est là, mais on a un petit coin à nous où est-ce qu'on est retiré, puis on est vraiment en toute intimité. Et c'est ça aussi qui se passe, c'est la proximité entre l'animal et l'homme.
c'est touchant, ça déstabilise l'homme aussi, parce que le vétéran, hein, généralement, ils ont tendance à être carapacés un petit peu. Alors, cette intimité-là vient chercher une vulnérabilité aussi. Il y a des choses qui se disent dans le creux de l'oreille qu'on n'entend pas toujours, nous, en tant que thérapeutes. Puis, le reflet qu'eux vont nous faire, c'est souvent, bien, je peux dire ce que je veux, je ne suis pas dirigée, on ne me pose pas de questions, je ne suis pas obligée de répondre ce que tu veux entendre. Alors, ouais. Par rapport aux autres thérapies qu'ils ont faites? Par rapport aux autres thérapies qu'ils ont faites, c'est souvent ça. Alors, c'est des gens qui sont impressionnants. C'est des gens de qui on a tout à apprendre, oui, par leur vécu, mais aussi parce qu'ils sont capables de faire puis de mettre en place avec les chevaux. Un exemple concret, souvent, ils vont avoir de la difficulté à communiquer avec la conjointe ou le conjoint au retour. Mais pas avec le cheval. Pas avec le cheval. Alors là, nous, ce qu'on fait avec le comportement du cheval, c'est le refléter au client. Bien, comment ça se fait? On a remarqué que le cheval, quand tu as voulu t'approcher, est resté devant toi. Qu'est-ce que tu as mis en place de différent que tu voudrais mettre en place chez toi pour arriver au même résultat? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux apporter de différent? Alors, c'est hyper intéressant, vraiment. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que tu dis en plus, j'ose en parler parce que ça va être comme wow. Oui. Parce que des fois, oui, on parle des vétérans, mais si on va chez eux, de regarder leur vie, il y a quelqu'un qui est en arrière, dans l'ombre, qui vit aussi autrement le drame. Fait qu'on parle de Équifemme. Équifemme qui va être lancée en janvier. On a eu la chance d'avoir la succursale de Laval-Montréal de l'Association du Royal 22e qui nous a donné un montant d'argent parce que, naturellement, il y a des coûts reliés à ça. Le travail et ça nous permet de lancer ce projet-là, Équifemme, qui est dédié justement aux conjointes des vétérans. Oui, parce que des fois, je dis pas qu'ils ont chacun leur drame. Là. Oui. Elle, il faut qu'elle vive avec la personne qui arrive, qui est complètement changée aussi. Puis c'est tout intérêt pour le couple. Je vais te raconter quelque chose. Il y a une femme qui m'a appelée à un moment donné et cette dame-là m'a dit, tu sais, moi, Chantal, là, avant que mon mari parte en Afghanistan, j'avais un amoureux. Quand il est revenu, mon amoureux, je ne l'avais plus. Puis des fois, j'aurais souhaité que ça s'arrête en Afghanistan parce que c'est trop dur. J'ai perdu mon amoureux. J'ai perdu le papa de mes enfants. C'est plus le même homme. Alors, c'est à partir de cet appel-là qu'on a fait, OK, oui, les femmes, on parle beaucoup de l'équation. C'est une grosse partie de l'équation. Là. C'est même c'est la majeure partie de l'équation parce que si elle non plus ne va pas bien à la maison, ça dégénère. Fait que c'est important qu'on prenne soin d'elle aussi puis qu'on fasse quelque chose pour elle. Et ça va être le même genre de thérapie? C'est un petit peu différent. Ouais. Alors, le vétéran, on le reçoit à l'écurie en individuel. Alors, il vient nous voir pendant 1 heure par semaine sur un plan d'intervention qui va durer entre 10, 15, 20 semaines, tout dépendant de ses besoins. Équifemme, c'est un regroupement de conjointes de vétérans. Alors, on se rencontre une avant-midi par semaine. On va être 5-6. Il va y avoir 5-6. Je vais les appeler les vétérantes, mais les conjointes de vétérans. Et ensemble, elles vont pouvoir échanger, sur leur vécu en tant qu'épouse de vétéran, mais aussi sur ce qu'elles vivent au retour du vétéran, sur ce qu'elles vivent au quotidien, puis comment elles peuvent mettre des choses en place, et toujours avec l'aide du cheval qui est en liberté autour de nous. On a même expérimenté du yoga avec les chevaux. Ah, c'est incroyable! Et ça, c'est à partir... le fun! On a vraiment eu un plaisir fou avec les matinées Équi-Elle, qui était un concept où c'est Madame Tout-le-Monde qui a envie de prendre du temps pour elle. L'objectif, c'est de prendre du temps pour soi et lâcher prise. C'est dur, ça. C'est dur. Oui, si tu me regardes à moi, là, oui, c'est pas facile. Oui, non, c'est pas facile. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble des dames qui ont envie de vivre une petite expérience magique avec les chevaux, puis on commence ça avec un moment de yoga le matin. Les chevaux sont autour de nous, ils se promènent autour de nous, puis nous autres, on fait la position de l'arbre. Puis Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Vraiment loin de... là? J'aimerais ça voir les chevaux. Bien, écoute, les chevaux sont aussi zen que nous autres. Mais moi, j'imagine le cheval dire...
Bien, ils vont penser qu'on est un arbre, ils peuvent venir se frotter un peu, mais en fait, la horde équine, c'est comme ça. Hein? La horde, l'ambiance d'une équipe de cheval, c'est vraiment en fonction de l'énergie de la horde au complet puis du groupe. Fait que de nous partir avec du yoga le matin, ça mettait une énergie qui était très zen. Fait que les chevaux, ils étaient juste là parmi nous, puis ils faisaient partie d'un tout. C'est tellement loin de ce que je m'imaginais comme équithérapie. Je m'attendais à un cours d'équitation. Puis... Non, mais c'est tout ça. Avec les enfants, on monte à cheval. Parce que Équisance, sa mission première a toujours été de travailler avec des enfants qui avaient différents diagnostics. Et ça, on va toujours le poursuivre. Ça fait partie de qui on est, puis ça fait partie de la valeur puis de l'essence profonde d'Équisance. Fait que oui, l'équitation thérapeutique avec des autistes, de la déficience intellectuelle, avec de la trisomie, avec la dysphasie, TDAH, on monte à cheval. Mais les objectifs sont juste pas les mêmes. C'est quoi, là, Chantal, on va prendre une pause, mais j'en veux plus pour le côté autiste. Ça m'impressionne. On revient dans quelques instants. Merci. Nous sommes de retour et moi, ce qui m'interpelle, on en a parlé, mais je trouve un petit peu trop vite, là. Autiste, TDAH, enfant hyperactif, j'imagine. Moi, je peux quasiment y aller. Donc, j'aimerais ça un peu plus de détails, même avant, après une thérapie, après que tu sois venu en consultation une couple de fois. J'ai plus d'informations. Écoute, monter un enfant, tout dépendant de la difficulté puis du diagnostic, on n'a pas les mêmes résultats. Notre plan d'intervention, parce qu'à la base, nous, chez nous, on est tous des professionnels de la santé. Donc, travailleuses sociales, psychoéducatrices, éducatrices spécialisées. Donc, on a toute une formation à la base pour travailler avec ces clientèles-là. Okay. Et, écoute, je te donne un exemple. J'ai une cocotte. Pour moi, dans ma tête, elle s'est arrêtée à 17 ans parce qu'elle a commencé chez nous à 17 ans. Mais 10 ans plus tard, elle est encore là, fait qu'elle approche la trentaine. Au début, quand on a débuté avec elle, c'est sûr, en ayant une déficience intellectuelle, bon, bien, mentalement parlant, on était plus à l'âge de 10, 11, 12 ans plutôt qu'à 17, 18 ans. Cette cocotte-là, quand elle a débuté, on était dans les tigres de Bengale, puis on partait à la recherche d'une fée dans une forêt boréale, dans une forêt tropicale. Et là, on trouvait des trésors. Et ah oui, c'est super ludique. Mais oui, mais le but de ça, c'était toujours de l'aider pour apprendre à compter, pour apprendre à lire, pour apprendre à décoder les lettres de l'alphabet. Puis là, bien, on en mettait dans une histoire et dans un jeu. Et avec les enfants, c'est toujours comme ça. On est toujours dans le jeu, on est toujours dans des activités super créatives et ludiques, comme tu dis, pour nous, en arrière-plan, les aider. Ça peut être la motricité fine, ça peut être l'attention, ça peut être la concentration. C'est cute. Comment on arrive à aider un enfant à se concentrer sur un cheval? Bien, le cheval ne va pas avancer pour rien. Il y a toujours quelqu'un qui dirige le cheval, mais à la base, c'est l'enfant. Nous, on va donner une consigne à l'enfant et c'est l'enfant qui va mettre son cheval en mouvement. Il doit dire au pas à son cheval. Et là, on va faire un parcours. Et là, dans le parcours, il y a des plats, puis il doit prendre des objets, il doit passer par-dessus des barres au sol. Et... Hey, attends, là. Ça ne doit pas être facile au début. Bien, c'est pas facile du tout. Pour toi non plus, là. Comment tu nous, vas on a du fun. Je le sais, mais j'essaie tellement de comprendre l'enfant autiste qui a de la misère à communiquer. Je ne vais pas cataloguer, mais c'est ça pareil, là. Là, il faut que tu dises, va faire ça. Hey, c'est quelque chose. Les parents, ils doivent triper, là. Quand vous arrivez à leur faire une affaire. Les parents sont... La majorité des parents, en tout cas, ce qu'on entend, c'est « wow ». Ben oui. Wow! Que l'enfant reste assis sur un cheval qui arrive. À la base, quand l'enfant y arrive, il y a une certaine routine qu'il doit acquérir. Fait qu'on va développer l'autonomie en lui demandant de brosser son cheval, en lui demandant de toucher. Quand ils ont des problèmes au niveau des défenses tactiles, les petits cocos autistes, ils ont souvent ces problèmes-là. Bien, de toucher le cheval, c'est pas évident pour développer les sens. C'est pour ça que ça s'appelle Équisance, entre autres. Et ensuite, de semaine en semaine, il y a une progression. Alors, ce qui était capable de faire la première fois, de ne pas toucher le tapis de mouton, bien, à la troisième séance, on est rendu qu'on est capable de le prendre, le tapis de mouton. On est capable de brosser le cheval sans être obligé d'aller se laver les mains. Wow! Fait que ça se reflète à la maison aussi. Bien, c'est sûr. Parce que je suis capable de toucher à l'eau, je suis capable de me laver les mains, je suis capable de toucher le chat ou le chien qui est à la maison. Je suis capable de goûter des textures, hein, parce qu'il y a des enfants aussi, là. Oui. Fait que
tout ce qui passe par les mains, ensuite, on est capable de les aider au niveau du... C'est beau. Ouais, ça, wow. Mais là, avec le processus de brossage de cheval avant, l'activité, ça doit prendre toute une avant-midi. Non, C'est long? c'est 1 heure. Ah oui, c'est quand 1 même. heure. C'est 1 heure par semaine. Alors, on a un petit 5-10 minutes où est-ce qu'on va brosser le cheval, mais on a des bénévoles, hein. Nos C'est pas le but de brosser le cheval, c'est de faire La routine. La Oui, routine, exactement. C'est la structure qui Ils ont est besoin là. de ça, ces enfants-là. Oui, puis nous, en fait, on essaye de ne pas rester dans cette structure-là parce que c'est pas vrai que dans la vie, On est tous structurés. tout est structuré. Mais au début, ça doit être une Mais sécurité. au début, c'est exactement, c'est La sécurité sécurisant. pour l'enfant. Puis ce que je voulais dire, c'est que par rapport à nos bénévoles, eux reçoivent une formation aussi quand on les reçoit pour les premières fois. Mais on ne pourrait pas y arriver sans eux non plus. Tu sais, le bénévole est là, il va brosser le cheval avant que l'enfant arrive. Fait que c'est sûr, quand l'enfant arrive, il y a déjà un gros La travail job est qui est faite. fait. Ouais, Oui, ouais, exactement. Nous, le fait d'amener l'enfant vers le cheval, c'est bien plus pour travailler, comme je disais, sur son petit plan d'intervention qui est de le renforcer physiquement, de l'aider au niveau de son équilibre, de l'aider au niveau de la tension puis de la concentration. Ça se peut que le cheval, il bouge là, pendant qu'on est en train de le brosser. Puis c'est quoi tes réactions? Puis t'es où, toi, par rapport au cheval aussi? Fait que c'est vraiment... Oui, d'apprivoiser le cheval aussi. D'apprivoiser. Oui, C'est un enfant à la fois? c'est Plus long que un ça? enfant à la fois. Alors, ça se peut, comme le samedi, c'est notre grosse journée. On a une vingtaine de familles qui viennent dans cette journée-là. Fait qu'on est plusieurs enfants en même temps dans le manège, mais c'est un intervenant par enfant. Fait que c'est du 1 pour 1 tout le temps. Ben, c'est quand même gros là, de faire tout ça. Tu peux pas être un pour un. Là. On pourrait, avec des cocos qui sont plus autonomes, moi, je les appelle mes cocos, on pourrait avoir, parce qu'on en a qui sont de plus en plus autonomes, comme je disais, ma cocotte, qui a une déficience intellectuelle, maintenant, elle est autonome à cheval. Là. Elle est capable de sortir son cheval toute seule de son box. Ah non, elle mais brosse cool. toute seule. Les parents doivent Mais capoter. attends, au-delà de ça, c'est qu'elle prend une demi-heure pour monter Saphira, qui est le nom du cheval qu'elle monte, mais elle voulait pousser plus loin, elle voulait faire comme Chantal et les autres membres de l'équipe, elle voulait aussi faire tourner son cheval autour d'elle avec une longe, elle voulait... Ah ouais! Fait que là, maintenant, elle a une demi-heure où est-ce qu'elle monte à cheval parce qu'on veut travailler des trucs, puis l'autre demi-heure qu'elle fait du horsemanship. Alors, on lui apprend à s'affirmer, à se faire Confiance écouter, en soi. à avoir un peu plus confiance en elle, à Elle regarder fait des son sons. cheval C'est beau, parce que oui. cette cocotte-là ne regarde jamais les gens dans les yeux. Et là, elle n'a pas le choix d'être toujours à regarder son cheval parce que son cheval tourne autour d'elle. Alors, elle n'a pas le choix de voir si le cheval va partir à gauche, à droite, s'il va l'écouter, pas l'écouter, s'il va faire... Wow! Donc, Puis elle, ouais. ça fait combien de temps qu'elle le fait, mettons? 10 ans. On célèbre notre 10e anniversaire cette Wow. année et c'était une de mes premières clientes. C'est beau. Oui. Ouais, On s'entend que n'importe qui va aller voir. Oui. Juste faire un tour, on peut aller faire un tour. On peut aller faire un tour idéalement sur rendez-vous. Oui, c'est parce ça. que. Mais c'est pour qu'on puisse ça. voir, c'est parce qu'on se rend Oui. pas compte, parce que même moi, ça fait des années que j'ai dit je vais y aller, Oui. je ne vais pas. Mais il faudrait que je fasse une sortie d'automne, Oui. c'est con. Il faudrait Les juste que- matinées Kiel que tu viennes expérimenter Les avec, matinées avec toi Kiel. aussi. Un petit moment pour te reposer, Ouais. un petit moment pour se recentrer, un petit moment pour lâcher prise, un petit moment pour faire autre chose aussi. On pourrait y aller Puis, ensemble. hein. par rapport à la zoothérapie puis Ouais. l'équithérapie, est-ce que ça se ressemble? C'est vraiment différent? Je dirais, j'enseigne pour l'École internationale de zoothérapie. Je suis formatrice pour cet organisme-là. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est que la partie où est-ce qu'on va travailler au sol ressemble beaucoup à la zoothérapie. La grosse différence, c'est qu'on ne va pas monter sur un chien, on ne va pas monter sur un chat. Donc, ça, c'est la grosse différence entre l'équithérapie et la zoothérapie. L'autre, j'ai entendu quelque chose dernièrement d'une zoothérapeute qui disait, bien, à la base, le chien est un prédateur et le cheval est une proie. Donc, la dynamique j'avoue. entre l'homme C'est vrai que c'est et différent, l'animal ouais. est différente. Et je trouvais ça très intéressant qu'elle apporte ça comme ça. Là. Donc, je dirais oui. Puis la zoothérapie aussi, c'est pas juste du flattage de chiens puis de chats. Hein. Ah, je trouve ça beau, par exemple. Oui. Au moins, on sait maintenant la différence entre les deux. Fait Oui. qu'on prend une petite pause santé, on s'en va aux capsules santé, puis on revient dans quelques instants. Aujourd'hui, notre capsule santé, je vous parle d'insomnie. Bon, oui, je vous parle de granules qui va vous aider, un remède homéopathique, mais prenons quelques secondes. Premièrement,
Le soir, avant de vous coucher, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à faire un gros exercice. Prenez une petite marche, si vous voulez de santé, il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas de gros exercices avant de se coucher. Il faut essayer tranquillement de faire une routine. Ça peut être lire un livre tranquillement, mais surtout pas, je vous le dis, pas de tablette, pas d'ordinateur, ça a été prouvé. L'éclairage qu'on va chercher avec les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents va vous empêcher fois 10 de bien dormir parce que c'est trop clair pour le système, pour les neurones, pour la mélatonine. Fait que ça, c'est des affaires très importantes. Peut-être couper sur le café aussi. Je le sais bien, c'est plate, là, mais à la place de prendre 3 tasses de café par jour, si vous faites de l'insomnie, prenez votre café le matin, puis le reste, trouvez-vous une tisane, un thé que vous aimez. Si vous allez vers une tisane qui est de la camomille, du tilleul, il y en a des tisanes calmantes. Il y en a que ça va être écrit pour la nervosité. Déjà, on peut tout changer juste avec ça. Fait que c'est un petit truc tellement facile, OK? Fait que ça. Si vous voulez un petit plus, vous pouvez aller chercher les granules insomnie de la compagnie Homéocan, qu'on peut trouver dans les magasins naturels Walmart ou les pharmacies. Puis, ce qu'on va faire, on va prendre 3 granules avant de se coucher qu'on laisse fondre en bouche. C'est très efficace. Moi, je le prends au besoin quand ça arrive que je ne dors pas parce que je pense à plein d'affaires. Sinon, je n'en prends pas. Je les laisse dans ma table de chevet. Ceux qui font de l'insomnie, je vais leur dire 3 granules en vous levant, 3 granules en vous couchant. Fait que là, en vous levant, ce n'est pas un somnifère. Sachez que si vous ne dormez pas, c'est tout simplement que votre journée a été trop stressante. Fait qu'on va venir travailler sur le système nerveux, sur le relax dans votre journée. Vous n'allez pas être moins efficace. Vous allez juste être plus zen. Fait qu'on prend 3 granules en se levant, 3 granules en se couchant. Au début, quand on fait des grosses insomnies, c'est possible de prendre ça, n'oubliez pas, en même temps que vos médicaments, même si c'est des médicaments pour dormir, ça ne dérange pas. Il n'y a pas d'interaction, pas d'accoutumance, pas de danger. Et ça ne dérange pas de le donner à des bébés, à des adolescents. Je vous le dis, c'est le côté le fun ou des personnes âgées. Donc, 3 granules avant de vous coucher. Il y a quelques personnes qui vont me dire, mais moi, je me réveille dans la nuit de toute façon à 3 heures. Mais quand vous vous réveillez dans la nuit, reprenez-en. Il n'y a pas de danger. Fait que c'est 3 granules au besoin. L'important, quand on commence à mieux dormir, c'est de mieux en mieux. On va commencer à le prendre avant de se coucher seulement. Au besoin, de moins en moins. Juste si je me réveille, vous vous fiez à vous, 3 granules au besoin. Même si c'est une petite période de votre vie, même si c'est pendant 3 semaines. L'important, c'est quand ça va mieux, on diminue. Si vous voulez plus d'informations ou voir la fiche technique, vous allez sur le site Internet www.homeocan.ca où vous aurez plus d'informations sur le produit. Vraiment, moi, l'homéopathie, ce que j'aime, c'est que je peux le traîner dans ma sacoche, en voyage, à l'hôtel. Puis au besoin, quand je ne dors pas, 3 granules, c'est pas plus dur que ça. Vous allez voir, ça fait un sommeil plus paisible, plus complet. Donc, essayez ce produit et tout ce que je peux vous dire, ça va être bonne nuit. On est toujours en compagnie de Chantal Soucy de Équisance. Équisance qui est située à quel endroit? On est à Terrebonne-Ouest, alors on est tout près de Bois-des-Filions. Par la 19, on est à 15 minutes des studios ici, 15-20 minutes des studios. Près de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville. Puis on a compris tantôt qu'on peut venir visiter sur rendez-vous. Oui. Puis, numéro de téléphone? À l'écurie directement, c'est tout nouveau. Okay. On a un numéro à l'écurie, 450-434-7367. Sinon, j'imagine que vous avez un site Internet? Site web, www.equi-sens.ca et on a une page Facebook. On a plus de 1000 abonnés maintenant sur la page. Et je dirais que c'est sur Facebook que toutes les activités passent, là, parce que le site web, c'est toujours un peu plus complexe. C'est très rapide sur... Mais nous autres, on le suit, de toute façon. Oui, puis là, je viens de mettre en ligne justement notre nouveau calendrier 2016 avec des super photos de chevaux, là. Ah, c'est le fun. Oui. Donc, on peut venir vous voir pour visiter, juste à se donner une idée des lieux, mais on peut aussi vous contacter pour plusieurs sortes d'activités. Là, on a compris qu'il y a les enfants, les vétérans, mais il y a aussi du coaching. Bien, effectivement. Alors ça, c'est un programme que j'ai dans la tête depuis environ 3-4 ans, mais naturellement... Tranquillement, oui, on sait c'est quoi. On vient de bâtir une grosse infrastructure, alors ça nous a occupés pendant les 2 dernières années. L'Équi-Coaching, en fait, c'est dédié aux groupes. Et là, on parlait de groupes d'intervenants avec ça pourrait être avec l'association Rhythma, mais ça pourrait être avec Énergie Santé et tout ça. Un regroupement qui ont envie de travailler sur le team building, sur la communication efficace, sur le leadership. Ça pourrait être un chef d'entreprise qui a une équipe de travail, une équipe de vente. Et là, on vise des objectifs et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Alors, avec les chevaux, encore là, on peut développer sur comment faire pour arriver à atteindre nos
nos objectifs. Trouver nos stratégies. Trouver nos stratégies et trouver aussi dans notre équipe de travail dans la horde de chevaux, il y a toujours comme un patron, il y a des subalternes, puis il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus en arrière, qui ont beaucoup de potentiel, mais qu'on les voit pas parce qu'ils vont pas s'intégrer. Alors, c'est un peu comme ça aussi l'Equi-Coaching, c'est d'aller trouver le potentiel chez des gens de qui on ne suspecte pas qu'ils ont peut-être ce potentiel-là. C'est hyper intéressant. Celui que tu n'as pas beaucoup développé tantôt, que ça me fatigue, c'est Equiel. C'est peut-être ça qu'on va aller faire. Equiel, c'était quoi? Les matinées Equiel. Ouais, alors, comme je disais, oui, c'est celle-là que je vous invite. Oui, mais c'est ça, puis je veux savoir c'est une quoi. avant-midi. Pour le moment, on le fait une fois par saison parce qu'on a beaucoup de services. Donc, une fois par saison, sur le Facebook, on va mettre l'invitation aussi. Une avant-midi par semaine, pas par semaine, mais pendant cette saison-là, une avant-midi où est-ce qu'on prend du temps pour soi et on apprend à lâcher prise un petit peu. Et on est un regroupement de femmes. OK. Fait qu'on est plein de femmes, puis c'est là que nous allons faire comme d'habitude. On est avec les chevaux. On est avec les chevaux et là, chacune va vivre son moment à sa façon. C'est à la rencontre du cheval, finalement. Il y a un atelier qui s'appelle La magie du cheval, mais j'ai comme envie de reprendre cet atelier-là pour dire on va vivre la magie du cheval pendant cet avant-midi-là. C'est comme Patricia disait tantôt, on a l'impression que moi, je dirais, je vais faire du cheval. Oui. Je m'en vais chez vous. Oui. On l'attelle, on s'en va, merci, je reviens. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien comme ça, qu'on n'a pas de contact avec l'animal. Ah non, on découvre le cheval. Quand on vient faire ces avant-midi-là ou quand on vient faire de l'équi-coaching ou quand on vient faire n'importe quel programme que Equisens va offrir, on découvre une autre facette de cet animal-là. On découvre l'âme de cet animal-là. On découvre la sensibilité et l'énergie de cet animal-là. Puis justement, est-ce que vous avez sélectionné des sortes de chevaux en particulier? Est-ce que c'est tous les chevaux qui se prêtent à être là? Equisens, en ce moment, on en a 9 Quand qui même. sont dédiés juste à la clientèle. Et je te dirais que oui, ces chevaux-là, ils ont un petit quelque chose de plus qu'un cheval. Mais il y a aussi son histoire au cheval qui vient là-dedans. Hein. Des fois, c'est des chevaux, il y en a quelques-uns c'est des chevaux qui ont été rescapés. C'est des chevaux qui ont un passé difficile, qui ont vécu une histoire vraiment pas le fun. Et que là, nous, on a aidé à se réhabiliter. On a des chevaux qui pouvaient... J'en ai un cheval qui est un ancien cheval de saut. Mais qui était plus heureux là-dedans. Chaton, ouais. Mais il avait déjà l'attitude pour l'équithérapie. Il avait envie d'être avec l'humain. Puis je te dirais, le trait de tous ces chevaux-là, c'est qu'ils ont envie d'être avec l'homme, malgré les affaires plates qu'ils ont pu vivre avec l'homme. Je pense qu'ils sont en thérapie autant que le monde, là. Les deux sont en thérapie. Non, mais il n'y a pas d'hasard, moi, je pense. Ouais. Hein? Non, c'est ça, exactement. Moi aussi, je pense que les chevaux qu'on a chez les Equisens étaient dédiés pour faire ce... Là, depuis tout à l'heure, tu dis là, les changements qu'on a eus. Oui. Fait que vous autres, vous avez agrandi. On a construit. Vous avez des On a construit. construit. Puis Oui. là, tu me disais tantôt, parce que ce serait peut-être le fun pour les gens à la maison qui écoutent, Oui. que tu as des bureaux, même en location, tu Oui. as même des thérapeutes. Fait que c'est Oui. plus que juste un... Effectivement. Donc, le premier plancher, c'est les chevaux qui sont là et on a un deuxième niveau. Le deuxième, en fait, ce que j'avais envie de faire avec Equisens, c'est qu'Equisens devienne un centre multiservice. Je voulais aider le plus de monde possible, mais à un moment donné, j'ai pas toutes les compétences non plus. Fait que je me suis dit, on va se retrouver une gang d'intervenants ensemble, tout à la même place et on va offrir des services. Et c'est ce qui est en train de se concrétiser. Alors, on a une thérapeute en kinésiologie en ce moment qui a pris une partie d'un bureau. On est en pourparlers avec une ergothérapeute, avec une physiothérapeute qui va venir faire et utiliser les chevaux en hypothérapie. Et, bien, il y a encore de la place. Bon, fait que vous savez, là, bureau à les louer. gens qui ont le goût d'être avec Equisens, Ouais. vous Même contactez, s'impliquer comme bénévole. Chantal, ou Oui. s'impliquer comme bénévole. Vous avez le goût d'être bénévole ou thérapeute, contactez Chantal. Oui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Merci.